Bonjour à vous, ce Shabbat nous lirons la Sidra de Yitro, cette paracha qui est au centre de notre croyance. En effet, dans cette Sidra, la révélation divine, le peuple d'Israël sort d'Égypte et voilà qu'il se rapproche du mont Sinaï où Hachem va se révéler à l'ensemble du peuple pour lui transmettre un message qui va débuter par ces fameux 10 commandements, Aseret Adibrot. Dans le décor que la Torah nous décrit, il y a quelque chose d'impressionnant. C'est la montagne qui est en fumée, c'est le kol shofar, le son du shofar, le tremblement de terre, les éclairs, le tonnerre. Il fallait que le décor soit impressionnant. Et la question qui se pose, lorsqu'on établit un décor pareil, c'est que l'on s'attend à entendre quelque chose d'exceptionnel également. Or, lorsque nous écoutons les paroles, il n'y a rien de plus simple. Honorer son père et sa mère, ne pas commettre d'homicide, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler. Est-ce qu'il y a des choses aussi basiques qu'un individu ne savait pas pour qu'Hachem se dévoile dans ce décor extraordinaire pour dire des choses aussi évidentes? D'autant plus que dans la réalité, lorsqu'on lit le pasouk qui précède justement ces 10 commandements, lorsqu'Hachem dit « Anochi Hachem Elokecha », c'est moi l'Éternel ton Dieu, qui est en fait la base de toute la foi juive. Le verset qui introduit les 10 commandements est le verset suivant. « Vaidaber Elokim et kol hadevarim ha'ele lemor, Anochi Hachem Elokecha » Et Dieu a parlé kol hadevarim, toutes ces choses, tous les propos, en disant « Je suis l'Éternel », Lo yelecha, etc. L'introduction, Vaidaber Elokim et kol hadevarim, Dieu a parlé tout. Il a dit tout ce qu'il y avait à dire. Dans la réalité, ce kol, tout, est un terme a priori curieux. Pourquoi? Nous avons l'habitude de concevoir que dans les 10 commandements, il y a effectivement 10 principes importants, fondamentaux. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont que l'échantillon des 613 mitzvot. C'est un ensemble de règles qui ne représentent que 10 paroles sur 613. Or, la Torah nous dit « Vaidaber Elokim et kol hadvarim ». Dieu a tout dit ici. D'autant plus curieux, c'est que lorsqu'Hachem demande à Moshe d'écrire toute la Torah, cette fois-ci, Hachem va dire à Moshe « Ktov lecha et hadevarim » écris les choses. Il ne lui dit pas « kol hadvarim », c'est-à-dire la Torah entière, avec ses 613 lois, s'appelle les devarim, les choses. Et les 10 paroles, elles, sont désignées dans la Torah comme étant « kol hadevarim », tout. C'est quelque part interpellant. Le Ibn Ezra nous dit sur la paracha comment est-ce que dans les 10 paroles il y a effectivement l'ensemble des mitzvot de la Torah. Si on veut résumer ce qu'il dit, dans les mitzvot de la Torah, il y a la première catégorie des interdits et la deuxième catégorie des mitzvot assez, des lois positives, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas commettre. Ensuite, dans ces deux grands axes, il y a bien sûr les mitzvot relatifs entre l'homme et son prochain, et les obligations relatives entre l'homme et Hachem, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Dans ces deux axes, les mitzvot, les lois, relèvent d'une des 3 choses, ou d'une pensée positive ou négative, ou d'une parole positive ou négative, ou d'un acte positif ou négatif. Ce qu'on appelle la marshava, le dibour, et le maasé, l'acte. C'est ou du domaine de la pensée, ou du domaine de la parole, ou alors encore du domaine de l'action. Et en effet, dans les 10 commandements, nous avons l'échantillon parfait, le résumé parfait de toutes ces catégories. Anochi Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu. Évidemment, il s'agit de la foi, comme le dit le Rambam, la croyance en Dieu, concevoir intellectuellement qu'il y a un Dieu créateur qui exerce une providence sur ses créatures, qu'il y a ce qu'on appelle le sachar ve'onesh, la récompense et la sanction. Tout cela fait partie d'une conviction intellectuelle. Anochi Hachem Elokecha, c'est une mitzvah qui dépend de la pensée, de l'intellect. Comme d'ailleurs le deuxième dibour, Lo yelecha, un interdit ou ne pas adorer, même pas dans son esprit, même pas dans sa pensée, une autre divinité. Ne pas servir une autre divinité. Lo tisa et shem Hachem Elokecha lashav, le troisième dibour, ne pas
prononcer vainement le nom de Dieu, là il s'agit d'une parole interdite. De même que le suivant, Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, là il y a une parole positive, une mitzvah qui s'applique par le témoignage, par la parole, en sanctifiant le Shabbat, en faisant le kiddush. Et à la fin, vient cette mitzvah de Kibud Avaim, du respect des parents, où il est dit Kabed et Tavira vetimera, honore ton père et ta mère. Et le Talmud nous enseigne que ce respect ne se résume pas seulement à penser du bien de ses parents, à parler convenablement à ses parents, mais c'est surtout dans les actes que cela se traduit, c'est-à-dire ma'achil, mashke, nourrir, vêtir, sortir, s'occuper des besoins physiques de ses parents. C'est une loi qui s'inscrit dans l'action. Alors dans la première partie, nous avons la pensée, Anochi Hashem, la parole, Zachor et Yom HaShabbat, proclamer, témoigner du Shabbat, dire les choses, et à la fin, l'action positive, Kabed et Avicha vetimera, honore ton père et ta mère. Dans la deuxième partie, nous avons aussi dans les lois relatives entre l'homme et son prochain, 3 interdits au début. L'interdiction de commettre un homicide, tu ne commettras pas d'homicide, tu ne commettras pas d'adultère et tu ne voleras pas. 3 actions interdites. La 9e, c'est l'ota'an ebereacha, tu ne porteras pas de faux témoignages envers ton prochain, donc une mitzvah liée à la parole, une interdiction verbale, et ensuite l'otachmod, tu ne convoiteras pas la convoitise, ni la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, de ton voisin, ni ses biens, avdo, chamoro, vechol asher aleecha, et tout ce qu'il possède. Dit le Ibn Ezra, nous avons donc ici, dans ces 10 paroles, l'ensemble des catégories des mitzvot de la Torah, qui dépendent ou de la pensée, ou de la parole, ou de l'action. Pensée positive ou interdite, pensée mitzvah, parole qui est une mitzvah ou une interdiction, une parole mitzvah, le kiddush, une parole interdite, le faux témoignage, une pensée positive, c'est Anochi Hashem, la foi en Hashem, et une pensée négative, interdite, c'est la convoitise. Il y a ici l'ensemble des mitzvot représentés. Mais cela ne répond pas à notre question initiale. Nous avons demandé pourquoi ces 10 paroles, quand bien même elles seraient effectivement représentatives de toutes les mitzvot de la Torah, toutes catégories confondues, pourquoi c'est Kol HaDevarim? Pourquoi c'est toute la Torah? Pourquoi la Torah entière ne sont que les Devarim? Et là, il me semble qu'il faudrait comprendre avec un peu plus de profondeur ce que nous dit le Ibn Ezra, ou en tous les cas, ce serait mon interprétation à ce propos. Dans la réalité, nous constatons une question. C'est que dans cette merveilleuse définition, on a une colonne de 5 ordres entre l'homme et Hachem, et la deuxième colonne de 5 autres mitzvot qui concernent l'homme et son prochain. Et à ce propos, il y a un manque de parallélisme entre les deux. Puisqu'on a dit qu'il y a des mitzvot relatives à la pensée, alors c'est la foi, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est la Emouna. Qu'est-ce que nous devrions trouver en face de cette mitzvah dans le domaine de Ben Adam Lachavero? On aurait dû trouver le 10e commandement, l'Otachmod, tu ne convoiteras pas, qui lui aussi est quelque chose qui relève de l'intellect, de la pensée. Donc on aurait dû avoir Anochi en face de l'Otachmod. On aurait dû avoir Kabed et Avicha en face de l'Otirtzach. Une action positive et une action négative. Comment se fait-il que dans la relation entre l'homme et Hachem, on a débuté par la pensée, ensuite la parole, pour terminer par l'action? Et dans la relation entre l'homme et son prochain, on commence par l'action interdite, la parole interdite, et ensuite la pensée interdite. Pourquoi les choses ont été inversées? Et il me semble que c'est là peut-être la clé qui donnera un éclairage à notre question. Nous avons demandé pourquoi il y a ici toute la Torah. Eh bien, il semble que c'est en fait ça, le programme entier de la Torah. La Torah te demande, la Torah impose à un juif, lorsqu'il veut être conforme à la volonté d'Hachem, lorsqu'il désire être parfait, lorsqu'il veut effectuer en lui
une foi sincère et vraie dans la relation avec Hachem, ça débute par les choses évidentes. Évidemment, on ne peut pas parler de judaïsme si on n'a pas la foi, si on ne croit pas en Hachem. Croire en Hachem, c'est le début. Je suis intellectuellement convaincu de son existence, mais cette conviction ne devrait pas se limiter à son intellect ou à son cœur, comme certains vont le dire. J'ai une foi sincère, profonde dans mon cœur. Il faut encore être capable et en mesure de la proclamer, de la dire, de faire le kiddush, de dire Sheshet Yamim, 6 jours, Hachem a mis pour créer le monde et moi aussi à son image, je m'abstiens de toute créativité, de toute création le 7e jour. Je dois le dire, je dois être capable de le proclamer. Cette conviction intellectuelle doit s'exprimer. Et par la suite, il ne faut pas qu'elle reste au niveau de la parole verbale, mais il faut que ça se traduise par des actes, kabed et avira. Ça se traduit par des faits. Une croyance commence par l'intellect, continue par l'expression verbale, par la parole, et surtout se met en pratique lorsqu'on est capable de faire, de réaliser ce en quoi nous croyons. La parole et les lois imposées par celui envers qui nous exprimons notre foi. Ça, c'est la relation entre l'homme et Hachem. Mais, en ce qui concerne la relation entre l'homme et son prochain, là aussi la Torah commence par le début, par ce que j'appellerais le Béaba. Le Béaba de la relation avec l'autre concerne justement l'interdiction. On ne va pas parler de l'otachmod, on ne va pas parler de ne pas convoiter, on va parler déjà de la base même de n'importe quelle volonté de vivre en paix avec son prochain. Eh bien, la base même, c'est d'abord, tu ne me tues pas. Lotir tsar, tu ne commets pas d'homicide. La sécurité et le bien-être physique de chacun est la priorité. Ensuite, l'otignov, tu ne voleras pas. La propriété de l'autre est aussi quelque chose de sacré. Je ne touche pas à 1 centime de ce qui n'est pas à moi. Et dans les mœurs, l'otinaf, là aussi, la femme de l'autre, les mœurs sont respectées. C'est le simple socle basique de n'importe quelle société qui voudrait vivre avec un minimum syndical, si je puis dire, de relations de correction. On tient compte de sa personne, on ne lui porte pas atteinte physiquement, on ne porte pas atteinte à ses biens, ni effectivement à sa femme. C'est le Béaba. Et toutes les sociétés du monde, toutes les civilisations sont d'accord sur ces principes. Et on pourrait penser que le programme de la Torah s'arrêtait là. Mais permettez-moi de vous dire que là n'est que le début. Nous sommes qu'au commencement. Et si ne serait-ce que dans ce commencement, nous avions dans notre univers, une ville, un pays, un endroit où on respectait effectivement ces 3 principes, eh bien permettez-moi de vous dire que cette ville, ce pays serait un paradis terrestre. Si on n'a aucune crainte pour sa sécurité à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, ni pour soi, ni pour sa femme, ni pour ses enfants, ni pour sa fille, qui pourrait se promener même à 2 heures du matin, n'importe où, parce que là, on respecte l'otir tsar. Et les biens également ont été protégés parce qu'ici on respecte l'otignov, tu ne voleras pas. Et donc on peut laisser sa maison ouverte, sa voiture ouverte, les clés sur le contact, ses biens et ses bijoux disponibles et personne n'y toucherait. Parce qu'on est attentif au bien de l'autre. Et si effectivement il n'y a pas de problème de mœurs dans un pays, eh bien ce serait un réel paradis. Et pourtant, la Torah me dit que c'est nettement insuffisant. C'est pas encore cela. La maîtrise de soi, c'est pas seulement lorsque je maîtrise ma passion, maîtriser mes instincts, maîtriser la pulsion qu'il y a en moi, et respecter le bien de l'autre, la femme de l'autre, la sécurité de l'autre, mais ça vient même plus loin. Lorsque tu es maître de toi-même, la Torah te demande maintenant l'ota'ané. On va passer à une étape supérieure. Ça ne porte pas de faux témoignages. On va contrôler, on va essayer de te demander de t'habituer à contrôler ce que tu dis. Oui, tu ne peux pas raconter n'importe quoi, même pas à ton épouse, chez toi à la maison. Il faut que la parole soit contrôlée. Ça peut être du lachon hara, ça peut être de la médisance, ça peut être quelque chose qui est considéré comme du colportage, ça peut être de la calomnie. Il faut maîtriser sa parole. Pourtant, tu le dis à ta femme, tu le dis à ton ami, il n'y a personne qui entend. Je ne l'ai pas écrit sur le journal. C'est aussi interdit. Il faut maîtriser aussi sa façon de parler.
Et lorsqu'on maîtrise sa façon de parler, la Torah demandait maintenant, dernière étape, tu vas essayer d'être maître aussi de ta pensée. Essayer de contrôler ce qui n'est pas à toi. À l'image, dit le Ibn Ezra, comment la Torah peut nous demander de ne pas convoiter? C'est un sentiment naturel, c'est quelque chose qui s'impose à nous, on n'arrive pas à le contrôler. Eh bien, dit-il, lorsque quelqu'un se noie, il ne pense pas à la richesse de l'autre. Lorsqu'il est en train de se noyer et son énergie est là pour essayer de s'en sortir, pour essayer de s'extirper du danger, il n'a aucune pensée mauvaise, ni envers les autres, ni envers les biens de l'autre, ni envers la femme de l'autre. Quelqu'un qui comprend que profaner sa pensée, c'est en quelque sorte se noyer, eh bien est capable aussi de maîtriser sa pensée. C'est pourquoi la Torah nous dit, Hachem a parlé toute la Torah dans les 10 paroles, parce qu'il y a ici le programme parfait de toutes les mitzvot de la Torah. Quand on a réussi à établir une relation saine avec Hachem, dans sa pensée, dans sa parole, dans les actes, et ensuite envers son prochain, dans les actes, dans la parole, et même dans la pensée, même maîtriser ce que l'on dit, même maîtriser ce que l'on voit, ou ce que l'on ne doit pas voir, alors il y a ici le résultat d'un être qui aspire à la perfection. Oui, c'est ça le programme de toute la Torah. Il y a ici toute la Torah. Toutes les mitzvot, les 613, les 603 autres ne sont que des éléments qui vont me permettre peut-être un jour d'atteindre et d'arriver à perfectionner tel ou tel domaine. L'essentiel est là, tout est là. Les restes de mitzvot ne sont que des éléments qui vont me permettre de réaliser ce projet de vie. Le fait d'être maître de soi, maître de sa parole et être capable même d'être quelqu'un qui va se surpasser, quelqu'un qui va être au-delà de la norme. Ça, c'est la perfection que la Torah demande. Et c'est pourquoi tout le décor était nécessaire. Il fallait dire des choses simples, mais arriver à l'otachmod, à cette perfection tellement qui donne un raffinement tellement grand et tellement profond à l'individu. Et là, la Torah nous dit, Vaïdaber Elohim, Hachem a parlé, tout ce qu'il y avait à dire était là. C'est un programme de vie qu'Hachem nous aide, effectivement, à pouvoir essayer de le mettre en pratique. Shabbat Shalom à tous.